Salut à tous et bienvenue pour la troisième partie de notre tuto peinture consacré au Poxwalker. Normalement, nous devrions pouvoir terminer complètement le Pox sur cette partie-là. Voilà. Eh bien écoutez, nous allons commencer par attaquer tout simplement les différents bois, donc le manche du marteau, le marteau en lui-même, et évidemment le deuxième manche de cette espèce d'arme. Voilà, et pour ce faire, nous allons commencer avec du Nonoin. Allez, c'est parti. Donc avec notre Nonoin, nous allons venir tout simplement ancrer la base que nous avions faite de nos bois. Voilà, donc rien de bien compliqué. Je charge bien mon pinceau et j'y vais. Ok, bah écoutez, on se fait nos différents bains de Nonoin sur nos différents éléments. Et on revient tout de suite après. Allez, à tout de suite. Bon, donc de retour après le séchage de notre Nonoin, la prochaine étape, nous partons sur du Rhinox Hide. Alors, avec notre Rhinox Hide, nous allons venir faire quelques nervures au final du bois, avec de fines lignes horizontales, hein, mais par contre, pas nécessairement, comment dire, constante, hein, c'est-à-dire qu'on peut y mettre des variations de direction. Hein, si vous regardez une nervure de bois, c'est jamais linéaire, quoi. Hein. Donc ok, alors pas la peine de les faire trop fines, puisque après on va repasser différents traitements de peinture à l'intérieur même de ces fibres. Ok, alors là, je vais faire un passage comme ça. Voilà, et donc on va se faire ça en fait sur l'ensemble au final du manche, en n'oubliant pas en fait de guider nos nervures le long de notre manche, suivant également les arêtes que l'on peut trouver de la sculpture. Ok, bon bah écoutez, on se fait ça, et on revient tout de suite. Allez, c'est parti. Très bien, donc on en a terminé avec notre Rhinox Hide. À mon avis, vous n'allez pas voir grand chose, parce que c'est relativement discret en fait, hein, toutes ces petites stries. Et on va accentuer donc tout cela en faisant un mélange de Rhinox Hide et de Gotter Brown. Donc là, on va y aller sur un petit mélange de 50-50. Et le but étant tout simplement de reprendre en fait en partie les premières stries que nous avons faites. Donc, on sait que certaines, vous n'allez pas forcément pouvoir les distinguer correctement, mais c'est pour ça qu'on prend appui en fait tout simplement sur nos arêtes. Hein, puisque en fait on a toujours fait dans la continuité des arêtes et la structure du bois. Et évidemment, si le focus pouvait se faire. Ok. Donc c'est une reprise, hein, tout simplement des tracés précédents. Ok.
Donc là, pareil. On reprend. On les fait rejoindre. Ici, j'en ai un qui est là. Qui vient à l'arête. Donc, est-ce que je vais pouvoir vous montrer ça? Bon. Bah écoutez, on se fait ça sur l'ensemble de nos bois. Et on revient tout de suite après. Allez, à tout de suite. Très bien, donc de retour après la pause de notre mix. Voilà ce que ça donne au final. Ok. Donc la prochaine étape, nous allons donc partir sur du Gotthardbrod pur. Et on va exactement refaire le même travail. Sauf que là, nous allons limiter encore un petit peu plus notre zone d'application. C'est-à-dire qu'on ne va pas se faire toute la ligne, hein, tout le trait précédemment fait. Alors, en espérant que mon focus tienne. Donc on va juste venir faire quelques petits balayages. Donc là, il faut que la pointe du pinceau soit relativement saine, hein, relativement propre. Parce que sinon, ça va pas le faire du tout. J'essaye de me mettre dans une situation, dans une position, je veux dire. Bon, bah voilà, en fait, hein, donc on va se faire ça sur l'ensemble de nos lignes et sur l'ensemble de nos bois. Allez, à tout de suite. Ok, donc notre Gotthard c'est terminé. Donc, voilà un petit peu ce que ça donne. Ok. Donc pour la prochaine étape, nous allons partir sur du racquard flèche. Donc là, je pars moi sur un pinceau qui est beaucoup plus fin. Je sais pas si on peut, voilà. Avec une peinture diluée, mais pas trop non plus, histoire que ça ne vienne pas inonder en fait notre trait inférieur. Et on va refaire exactement la même chose, mais en limitant encore et en y allant de façon parcimonieuse sur la ligne. Alors, à titre d'exemple, allez, on va partir sur le bas du manche. Donc là, je vais reprendre évidemment mes linings. Ok, donc là, point trop d'infos, hein. On y va gentillet. Ok. Donc là, le but, c'est de faire ça, bah, surtout sur l'ensemble de nos bois. Donc. Alors, si c'est pas régulier, c'est pas grave, hein. Au contraire, hein. Là, on repart sur les linings de bord. Le bois un peu flingué. Ah si. Ok. Bon bah écoutez, on se fait ça sur l'ensemble de nos bois. Et on se retrouve tout de suite. Ah, et on se retrouve tout de suite après. Allez, à tout de suite. Donc on en a terminé avec nos traitements des bois. Et nous allons donc passer à nos traitements de métaux. Et pour commencer, nous allons passer donc au non-oil. Allez, c'est parti. Donc avec notre non-oil,
Donc je prends un vieux pinceau, hein. C'est un pinceau dédié, hein, tout simplement, histoire de ne pas bousiller le reste. On va y aller de façon assez généreuse, vraiment histoire de bien marquer les creux. Voilà, donc on fait ça sur tous nos métaux. Et on revient. Allez, à tout de suite. Très bien, donc de retour suite à notre passage de Nonoin sur nos métaux. Nous allons passer maintenant à l'Agrax Earthshade, histoire de commencer en fait tout simplement la corrosion de nos métaux. Allez, c'est parti. Donc le même principe que pour notre Nonoin, on part sur un pinceau dédié, le même, et on va venir tout simplement donc tapoter, apposer notre Agrax Earthshade. Voilà, histoire de faire en fait des marquages bien bruns. Et cet Agrax Earthshade en fait va venir tout simplement en préparation de nos teintes les plus chaudes concernant notre notre corrosion, tout simplement. On va éviter d'en mettre de trop histoire de pas tout non plus badigeonner. Et donc sur le pourtour des clous dérivés, je sais pas trop. Ok, mais également sur nos boucles, hein, on fait exactement les mêmes zones au final qu'avec notre Nonoin. Ok, bon écoutez, on va laisser sécher tout ça et on se retrouve tout de suite après. Allez, à tout de suite. Ok, donc notre Agrax est tout sec. Nous allons passer donc au coloris suivant pour continuer donc nos effets et nous allons partir sur du Dumble Brown. Ça commence fort. Hop là, Dumble Brown. Alors, en termes de consistance, en fait, nous allons partir plutôt sur un lavis, hein, sur un wash. Voilà. Et nous allons venir. Alors, il faut surtout pas recouvrir l'ensemble du métal. Nous allons venir en fait faire des petits tapotages à différents endroits. Et un petit peu trop sur mon pinceau. Ok, donc on va essayer de faire ça de façon un petit peu aléatoire. Voilà, mais il faut surtout pas recouvrir l'ensemble du métal, sinon on perdrait complètement de notre effet. Voilà, donc on fait ça un petit peu partout. Peut-être revenir, voyez, un petit peu plus. Voilà. En fait, je ne peins absolument pas là. Hein. Je ne peins pas, je ne fais que des petits tapotements avec mon pinceau. Donc au niveau de cet ustensile, ok, donc on va faire ça sur toutes les faces. Et au niveau de notre marteau, la même façon. Par contre, on va inonder, voilà, notre rivet, notre clou de maintien. Ok, bon écoutez, on se fait ça. Et on revient tout de suite après. Allez, à tout de suite. Très bien, donc étape terminée. Voilà un petit peu donc ce que ça donne. Voilà. Alors à savoir que nous avons fait également les différentes petites boucles qui sont
alentours du pantalon, nous les avons traités aussi. Voilà. Alors, pour cette étape suivante, nous allons partir sur du Scrag Brown. Donc exactement la même chose, toujours avec une peinture type wash, la vie. Donc vraiment très très diluée. Voilà. C'est presque de la flotte, au final. C'est de la flotte teintée. Et nous allons partir, donc nous allons faire exactement la même chose, sauf que nous allons rétrécir les zones de traitement. Donc toujours par point. Je vais essayer de me rapprocher. Alors pour moi c'est vraiment loin d'être confortable. Donc toujours par coup de pointe, par coup de pointe. Par pointe, je pointe, je ne peins pas, je pointe. Ok. Alors attendez, je vais retirer ça, peut-être que ça ira mieux. Donc, voilà un petit peu ce que l'on compte faire, ce que l'on veut faire, pardon. C'est la même. Donc, je vais passer au niveau des clous du marteau. La même chose sur le deuxième. Bon, voilà, vous avez compris le principe. Alors, n'hésitez pas à repasser une seconde fois, si vous trouvez que ça n'a pas assez marqué. Ok. Donc, chose que je vais faire, écoutez, tout de suite. Non, je vais attendre. Regardez, hop. On va se faire, donc, pareil, au niveau des boucles, le traitement des boucles. Ok, bon écoutez, on se finit ça, et on revient tout de suite après. Allez, à tout de suite. Ok, donc étape terminée. Donc, voilà ce que ça donne. Pour la prochaine, on va accentuer encore un petit peu tout ça. Et nous allons partir sur du Troll Slayer Orange. Voilà. Donc toujours sur une base de wash. Et on va venir pointer, encore une fois, toujours en diminuant cette zone. Alors, est-ce que ça va tenir? Je ne sais pas. On va tenter. Allez. Donc on vient tout simplement accentuer vraiment les points de rouille. Et là, faut vraiment se limiter parce que une couleur qui est vraiment très pétante. Donc si on en met trop, on va automatiquement ruiner tout l'effet. Voilà. Tout l'effet qu'on veut obtenir. Ok, donc là, on va charger un peu le godet. Ok,
Bon, bah écoutez, on se fait tout ça. On va se faire également donc les boucles. Donc là, c'est pareil. Hein. On vient juste à poser une petite note. Toujours en restant en fait dans la zone qui était faite précédemment. Voilà. Bon bah écoutez, on se fait tout ça et on revient. Allez, à tout de suite. Ok, donc nous avons terminé cette étape et nous allons passer à la suivante concernant nos métaux. Et nous allons donc y aller au Fire Dragon Bright. Voilà. Donc exactement le même principe, sauf que là pour le coup, on va juste mettre des points de lumière sur les zones concernées. Donc exemple. Hop. Donc on va venir uniquement traiter avec moins de peinture sur le pinceau, ce sera mieux. On va venir donc traiter uniquement le bout. Ok. Là, l'intérieur de la cavité. Ok. Donc voilà, bon bah là ce sera un peu partout pareil, hein, partout où nous avions traité auparavant. Ok, bon bah écoutez, on fait tous ces petits points là, et on se retrouve tout de suite après. À tout de suite. Ok, donc nous en avons terminé avec notre pose de orange. Donc on va supprimer, on va lisser tout ça en fait, tout simplement avec du Lamian Medium. Voilà. Allez, c'est parti. Donc le Lamian Medium en fait va tout simplement nous servir en fait comme d'un comment, oh, je trouve pas mes mots, ça va pas le faire, d'un vernis mat en fait, hein, tout simplement. Voilà. Donc en préparation de la future et dernière chose que nous allons faire, le dernier traitement que nous allons faire en fait tout simplement sur nos métaux. Ok, donc bah écoutez, on pose le médium, le Lamian, pardon, médium, et on revient tout de suite après. Allez, à tout de suite. Ok, donc nous partons sur la prochaine étape et nous partons sur de l'Iron Breaker. Donc la méthode franchement différente. Donc moi là j'utilise une peinture qui n'est pas diluée, pratiquement pas. D'accord. Et on va venir faire tout simplement alors ce ne sont pas des linings. On va venir apposer plusieurs fois en fait le pinceau de façon discontinue sur chaque arête. Alors j'aimerais bien que ça me fasse un beau petit focus parce que là ça va être compliqué sinon à suivre, enfin à voir en tout cas. Bon, on va essayer ça comme ça. Eh ben, ça va pas être génial. Donc je vais venir en fait sur chaque arête. Ok. De façon en fait à faire des lignes discontinues. Alors c'est pas vraiment. Là j'ai beaucoup de mal à faire ce que je veux faire. Je sais. Allez. C'est parti. Et donc on le fait sur tout le pourtour
de l'objet. Donc là on y va gentillet, hein, on n'est pas pressé comme dirait l'autre. Et donc on vient faire toutes nos arêtes de cette façon-ci. Donc non seulement les arêtes, mais également on va venir rehausser donc chaque renfoncement. Ok, donc sans aller jusqu'en haut, hein, évidemment. Je sais pas si ça va rendre quelque chose de correct. On voit un petit peu, mais c'est pas génial. J'essaierai d'agrandir au moment du montage. Voilà, bon bah écoutez, on fait ça sur toutes nos parties métalliques, donc y compris les anneaux hein, qu'il y a sur le pantalon. Et puis, eh ben, on se retrouve tout de suite après. Allez, à tout de suite. Ok, donc nous en avons fini avec nos métaux. Donc tout a été traité, les boucles, voilà, tout est en place. Ok. Donc maintenant nous allons passer tout simplement au pantalon de notre POX. Et pour ça, nous allons partir sur un mix à hauteur de 50-50 de Steel Legion Drab et de Ben Blade Brown. Alors, ben, on va commencer tout simplement à rééclaircir le tout. Donc toujours pareil, hein, avec une peinture plutôt très diluée. On voit à peine d'ailleurs sur le doigt. Et on va venir rehausser toutes nos zones d'éclaircissement ainsi que nos arêtes. C'est parti, on y va gentillet. On cible déjà nos zones qui vont être le plus exposées à la lumière. Donc là, il s'agit simplement de faire une rehausse de couleur, d'éclaircissement, tout simplement. Donc on va se traiter... Oh là, qu'est-ce que c'est que ça? Donc on va se traiter l'ensemble du pantalon. C'est plutôt simple hein, comme traitement, à partir du moment où votre peinture est bien diluée. N'hésitez pas, une fois que votre peinture est sèche, à revenir en fait tout simplement à l'endroit que vous aviez traité juste avant. Et puis bah voilà. Donc là c'est pareil, on a une jolie arête. Hop. Tac. Ici je vais reprendre le bas du pantalon, sans trop aller dans les creux. Voilà, donc on se fait ça sur l'ensemble du pantalon. Et on se retrouve tout de suite après. Allez, à tout de suite. Ok, donc je reviens vers vous à la moitié du travail afin de vous faire voir en fait la différence avant et après traitement. Voilà un petit peu ce que l'on obtient. Donc là, nous avons la jambe qui est évidemment non traitée. Si ça veut bien focus, ce serait génial. Voilà.
Ok, donc là nous avons la non traitée et là nous avons la traitée donc qui se trouve à droite. Donc je n'ai pas oublié également de faire les petites sangles. Enfin en tout cas ces deux là hein, qui attachent donc les anneaux. Voilà. Bon bah écoutez, on se termine la deuxième jambe et on revient tout de suite. Allez, à tout de suite. Très bien, donc de retour, eh bien tout le pantalon a été fait, a été traité avec notre mix. Et donc nous allons maintenant passer à l'étape suivante. Et cette étape suivante, c'est du Ben Blade Brown. Et donc là on y va pur, tout simplement. Donc nous allons tout simplement reprendre exactement la même façon de travailler. Sauf que nous allons diminuer encore un petit peu plus eh bien nos zones, accentuer nos reliefs. À titre d'exemple, on va partir sur lui. Ok, le premier pli. Le deuxième pli. Au niveau de notre boucle qui tient notre anneau, ça va être la même. On va mettre un petit point de lumière là, un autre sur le bas. Voilà. Au niveau de la poche du pantalon, c'est la même. Donc je vais commencer par faire un petit lining gentillet sur le bas. Ok. Faut que j'arrête de dire ok, hein, c'est saoulant. Même moi, ça me saoule, quoi. Donc je vais revenir avec mon sopalin. J'essuie un peu mon pinceau. Et je vais venir rechercher un tout petit peu plus haut. Ok. Et ben voilà, c'est reparti. La même. Sur le bout de la languette. Donc on va éclaircir toutes nos zones. De cette façon-là. Donc encore une fois, vraiment en limitant nos zones de travail. Hein, puisque là, nous sommes vraiment dans le pur éclairci. Hop, j'appose ma peinture, j'essuie mon pinceau et je viens reprendre un petit peu plus bas. Rebelote. Bon, vous avez compris le truc depuis bien longtemps, je pense. Donc bah écoutez, on va se charger de faire tout notre de traiter pardon tout notre pantalon exactement de la même manière. Et puis bah écoutez, on se retrouve tout de suite après. Allez, à tout de suite. Très bien, donc de retour. Alors, donc ça en est terminé pour cette phase concernant notre pantalon, et nous allons donc partir sur le dernier éclaircissement. Donc vous voyez, hein, j'ai repris quelques plis, j'ai pas repris les plis de l'intérieur de l'entrejambe, bien évidemment, pour que ça reste foncé. Et ben écoutez, on va partir sur notre dernier éclaircissement, et pour ce dernier éclaircissement, nous partons sur du Karak Stone. Voilà. Et donc là, ben, ma peinture n'est pas diluée. Tout simplement pour avoir un plus grand contrôle au final sur mon pinceau et sur ma dépose. Donc là nous allons partir essentiellement bien, sur du lining. Voilà, un lining limité. Hein, puisque là on veut vraiment juste venir rechercher au final nos angles, nos derniers points de lumière, apposer quelques points si nécessaire sur les surfaces peut-être les plus larges, et puis voilà quoi, tout simplement. Donc on va essayer de n'oublier absolument aucune zone. Alors dans ces cas-là, moi c'est vrai que je vais jambe par jambe, zone de jambe par zone de jambe,
et je m'y tiens. Et je m'y tiens parce que sinon c'est trop facile de se planter. De se planter et surtout d'oublier un truc. Donc c'est pas le but. Voilà, donc rien de compliqué, hein. Il s'agit de se faire juste un petit lining. Là, je vais le faire sur toute la longueur. Ok. Sur mon retour de lanière. Donc voilà. On va bien vous montrer ça un petit peu plus près. C'est vraiment... bon, c'est pas grand chose, mais ça suffit. Ah. Ok. Bon, bah écoutez, on va se faire tous ces petits linings et puis ces petits éclaircissements. Et on revient tout de suite après. Allez, à tout de suite. Très bien, donc nous en avons terminé avec nos éclaircissements. Donc voilà le résultat suite aux éclaircissements. Donc c'est ce que je vous disais, hein, pas mal de petits linings, quelques petits tamponnages de zone par ici par exemple, ou encore au niveau du fessier sur la zone large. Voilà. Donc voilà un petit peu le résultat final suite à cet éclaircissement. Donc, bah écoutez, nous allons terminer en fait le traitement du pantalon en la jouant un petit peu bourricot. Qui dit Nurgle dit vert, dit dégueulasse. Donc on va passer un petit peu tout ce marron avec, ça va être un petit peu plus qu'un filtre, un filtre de verre. Et pour ça, nous allons partir donc sur du contraste et nous allons partir sur du Plague Bearer Flèche. Allez, c'est parti. Donc évidemment pour la peinture contraste, donc le petit gros pinceau tout pourri bien dédié. Donc et puis bah là on va tartiner hein, tout simplement, sans en mettre de trop non plus, mais histoire que ça fasse pas d'alvéole, d'auréole, alvéole, je me prends pour une abeille, génial. Donc là on va passer un peu partout. Et vous allez voir, ça va vraiment nous changer la physionomie de notre pantalon. En tout cas celui du Plague, du Pox. Donc le tout étant de ne pas faire trop d'accumulation hein, de la teinte. Donc n'hésitez pas à revenir avec votre pinceau pour venir réétaler ce que vous pourriez penser être comme étant du surplus. Alors attention avec la contraste encore une fois, maintenant vous devez bien la connaître. Surplus ne veut pas dire non quali, hein. Puisque en fait pour qu'elle puisse faire son office, cette peinture doit être apposée de façon un petit peu bourricot, en tout cas sur ce type de zone. Donc ne pas hésiter à y aller tout de même. Mais bon, on ne voudrait pas non plus que le résultat ne ressemble à rien. Donc j'évite les métaux. Bien évidemment. Bon, c'est une partie plutôt simple et sympa à faire. Là, on finalise notre fut, donc c'est plutôt cool. Là, il y en a un petit peu trop. Hop. Ok. Et donc, là c'est pareil, il y en a un peu trop à mon goût. Donc voilà, n'hésitez pas à venir ramasser le surplus. Donc en essuyant votre pinceau gentiment sur votre sopalin. Et bien écoutez, je pense qu'on est plutôt pas mal. Alors n'ayez pas peur, hein, ça va pas rester aussi vert que ça. Ça va s'atténuer. Bon, et bien écoutez, voilà qui en termine avec le pantalon de notre Pox. Donc vous verrez, hein, tous les éclaircissements, tout va revenir. Aucune crainte à avoir de ce côté-là.
On laisse sécher et puis on revient. Allez, à tout de suite. Très bien, donc de retour après le traitement de notre pantalon avec notre contraste. Donc voilà un petit peu l'effet qu'on souhaitait avoir, hein, donc quelque chose de plutôt verdâtre et qui au final va couper tout simplement la monotonie en termes de ton par rapport au reste du corps. Alors, on va à présent s'attaquer au visage et plus exactement aux yeux et aux dents. Et pour cela, nous allons partir sur du White Scar. Alors, c'est parti. Donc ça, c'est un des moments que je hais en fait faire, tout simplement. En tout cas, quand je filme. Parce que en général, je lui en mets plein la tronche. Voilà. Et ben voilà. Voilà. C'est magique. Non, c'est jamais évident en fait avec l'appareil pour enregistrer devant. C'est pas facile du tout. Donc on va faire du mieux qu'on peut. Et puis si ça va pas, je couperai et je referai hors champ. Ok. Bon, le deuxième, c'est beaucoup mieux. Ah oui, c'est un petit peu flou. Bon, par contre, ouais, il a des marquages de guerre à droite. Hein. Bon, c'est pas génial. Et nous allons faire donc la même chose avec les crocs. Donc là, pareil. Donc là, je me tais surtout. Donc on a fait les dents du haut. Vu qu'il avait quelques quenottes en bas. Okay, et donc les dents du bas. Ok, bon écoutez, je vais faire quelques petites rectifs quand même, parce que là ça me va pas du tout. Au niveau de l'œil, là, que je vais récupérer ça. Et au niveau de la maxillaire. Ok, bon on revient. Allez, à tout de suite. Très bien, donc les yeux ont été rectifiés, du moins là où ça ne me plaisait absolument pas. Alors, pour reprendre, j'ai tout simplement repris avec du Dumble Brown, donc très léger, histoire d'effacer ces traces blanches. Et donc, nous avons nos yeux qui sont parfaitement bien tracés au blanc. Alors, j'ai décidé de me payer un petit délire. Donc, pour la suite, au niveau des yeux en tout cas, nous allons partir sur du Bad Moon Yellow. Alors, le Bad Moon Yellow, Flash Gitz Yellow, c'est la même. Donc là, rebelote. Donc on va se cantonner aux yeux. Avec la même punition, si on s'y prend mal, ou si on est gêné. Alors je vais me mettre assez loin, je suis désolé. Et de 1. Et de 2. Donc, c'est bon, on a nos yeux qui sont jaunes. Allez, prochaine étape, c'est parti. Et donc, pour cette prochaine étape concernant nos yeux, nous allons partir sur un glaze, le Weight Watcher Green. Alors, encore une fois, lui ne se vend plus chez Games, ça a été arrêté, c'est triste. Vous pouvez vous faire un jus en fait tout simplement à base de Warpstone Glow, donc très dilué avec en plus du médium, hein, du Lamian médium, histoire d'avoir quelque chose de plutôt très liquide et qui aille vraiment s'ancrer sur le pourtour des yeux. Allez, c'est parti.
Donc, hop, je trempe mon pinceau. Et on fait le focus, merci. Et on va venir inonder, donc là j'en ai pas assez. On va venir inonder l'orbite. Ok. Ok. Donc je vais essuyer mon pinceau. Et je vais récupérer ce que j'ai mis en trop sur le premier. Impeccable. Donc, on va laisser sécher notre glaze. Et en attendant, eh bien, nous allons nous attaquer aux dents. Allez, c'est parti. Voilà, un petit peu. Je voulais vous montrer ça de plus près. Voilà ce que ça donne au niveau des yeux dans un premier temps. Donc, au niveau des dents, eh bien, nous allons partir sur un Nagrax Earthshade. Et ce sera le seul traitement des dents que l'on fera. Hein. Allez, c'est parti. Donc, avec notre Agrax, nous allons venir tout simplement baigner les croûtons. Et l'intérieur de la bouche. Ok, et je vais en profiter pour en remettre également là où j'avais fait mes petites modifs en termes de colorimétrie par rapport à mon erreur sur les yeux. Ok, bon bah écoutez, on attend que tout ça sèche et on revient. Donc, en attendant que le tout sèche correctement, nous allons commencer nos traitements de nos noirs. Donc tout ce qui est sacoche, ceinture, voilà, tout ce genre de petits trucs. Et pour cela, nous allons commencer par du Hushin Grey. Donc là, bah, ça va être très simplement l'utilisation en fait hein, de lining. Hein. Je vais essayer de faire ça un petit peu à la main levée, comme on dit. Ok. Là, c'est vraiment histoire de donner un petit éclaircissement. Mais bon, gentillet, hein, parce que c'est pas les points vers lesquels on va, nos yeux feront le focus hein, de toute façon. Mais c'est histoire quand même de le traiter, comme on a traité l'ensemble de la figurine. Ok, donc du lining. On remonte également sur nos zones à traiter. Ok. Voilà. Bon bah écoutez, on se fait ça, on se fait tout notre noir, ceinture et sacoche. Et on revient tout de suite après. Allez, à tout de suite. Donc, de retour après notre passage à Hushin Grey, nous avons traité donc ceinture et sacoche. Voilà, donc non seulement j'ai fait du lining, mais en plus, bon bah j'ai fait des petites remontées verticales à peu près à la moitié de la ceinture et des sacoches. Donc pour les sacoches vers le bas où j'ai réétalé un peu de Hushin Grey et au niveau de la ceinture vers le haut, pardon. Voilà. Donc, nous allons passer à notre éclaircissement suivant par rapport à notre noir. Et pour cela, nous allons utiliser du Dawnstone. Voilà. Donc là, contrairement à Hushin Grey, nous allons réellement faire que du lining. Hein, et pas partout. C'est vraiment histoire de rehausser tout simplement nos angles. L'angle de nos cuirs. Donc on y va par pointe. Et on se fait ça donc sur l'ensemble de notre noir. Hop là, si je suis plus cadré, ça va pas aller.
Très bien, donc nous en avons terminé avec nos éclaircissements de Dawnstone concernant notre ceinture. Voilà, bon, c'est vraiment histoire de marquer les arêtes. Et nous allons nous en arrêter là pour le noir. Et nous allons repartir donc sur les yeux. Et au niveau des yeux, eh bien on va tricher un petit peu. Je vais partir avec mon micron. Donc là, m'en voulez pas si c'est pareil, je tire à côté. Je rectifierai le cas échéant si nécessaire. Encore une fois, c'est de la précision, voilà. Et avec l'appareil avec lequel je me sers pour tourner, c'est très loin d'être évident. Alors m'en voulez pas si en plus je suis gêné entre l'appareil et le stylo. Ouais. Bon, allez, on va essayer de se faire ça en live. Le 1, donc, je sais pas si ça va se voir. Si, ok, on voit la pupille, vraiment méchante. Donc là, il va regarder un petit peu sur le côté. Donc on va essayer d'orienter la pupille dans le même sens de l'autre côté, sur l'autre œil du moins. Et voilà qui est fait. Donc j'effleure vraiment l'œil, histoire de faire mon marquage. Allez, on va essayer de vous montrer ça. Donc voilà. Je sais pas si vous voyez, si vous devez les voir. Donc là, j'ai essayé. Donc là, normalement, les deux yeux sont orientés dans la même direction sur une cible. Voilà. Voilà. Bon, écoutez, on va passer à l'étape suivante. Et cette étape suivante, nous allons repartir en fait tout simplement sur des assombrissements. On va retirer un petit peu tout ce rouge, on va l'estomper. Et pour cela, nous allons utiliser du Drakenhof Nightshade. Allez, c'est parti. Donc, avec notre Drakenhof, alors par contre là pareil, je vais utiliser un pinceau relativement fin, c'est celui que j'utilise d'habitude, voilà. Nous allons venir en fait souligner tous les creux. Voilà, donc j'y mets ma goutte, je la fais circuler. Vraiment c'est important. Et ensuite je viens réétaler en élargissant la zone. Voilà, donc on va venir désaturer, on va venir réombrer en fait tous les creux. Donc au niveau du cou évidemment, également au niveau des aisselles. Donc, on va venir, voilà, toc. Là il y a un creux, on en profite, on va le marquer un petit peu. Je viens repartir également de ce côté là. Ok, donc tous les creux, donc également au niveau corde, mais également tous les creux musculaires, où je vais venir remarquer la figurine. C'est vraiment histoire d'avoir en fait un contraste tout simplement différent, plus appuyé, qui va nous permettre tout simplement de beaucoup mieux dessiner au final la figurine. Voilà. Donc on se fait ça sur toute la figurine. Là je vais plus insister, vous voyez, à ce niveau là, parce que c'est vrai que c'est très très rouge. Donc on va venir le désaturer tout ce rouge. Donc c'est vraiment, on se fait les creux. Et également les parties. Hop là, attendez. Ouais, ça veut pas. Également toutes les parties inférieures de la figurine. On revient ombrer. Voilà. Bon bah écoutez, vous avez compris le principe. Donc je vais noircir un peu plus aussi les extrémités.
Désolé, j'ai du mal à faire et la peinture sur la figurine et vérifier en même temps la netteté au niveau de l'image. Donc là, ce grand creux, au final, est pas très important au niveau de la colonne, tout simplement parce que il y aura une autre matière, un autre effet qui va venir se mettre en place. Donc là, je vais longer également les lignes du pantalon. Voilà. Bon, bah écoutez, on se fait ça sur l'ensemble de la figurine et on revient tout. Et on revient. Allez, à tout de suite. Ok, donc bah, nous en avons terminé avec notre Drakenhof, avec le traitement de notre Drakenhof. Donc voilà. Donc on a mis les assombrissements un peu partout dans les creux, avec un réétalement en fait en allant vers ces creux. Donc on a bien brisé en fait cette densité rouge qu'on avait à la base. Voilà, donc le bleu nous a rajouté pas mal de pourriture au final, sans atténuer non plus complètement les teintes vertes. D'accord ? Bah écoutez, voilà qui en termine. Nous allons arriver maintenant sur notre dernière ligne droite et nous allons la débuter avec du Nihilakh Oxide. Donc, en fait, c'est pour le traitement de nos bronzes. Donc, de base, le Nihilakh Oxide est plutôt super bien dilué. Par contre, pensez à bien remuer votre pinceau, à secouer votre peinture. Avec votre pinceau, vous faites ce que vous voulez. On va tout simplement donc traiter nos bronzes. Donc, hop là, j'y vais comme un goret. Ok. Et j'imbibe tout simplement les bronzes. Voilà, donc là c'est pas compliqué. Ensuite, je vais venir essuyer mon... Oh là! Je viens essuyer mon pinceau. Et on va revenir tout simplement faire un balayage. J'essuie. Rebalayage. Alors, le balayage rapide sur là où on a posé le Nihilakh. Ok. Et ça suffira. On laisse comme ça. On laisse sécher. On laisse sécher, ce sera très bien. Le rendu sera nickel, surtout qu'en plus il n'y en a pas beaucoup. Bon, voilà. Ok, allez, on continue dans l'amusement. Étape suivante. C'est parti. Donc, pour cette nouvelle étape, nous allons traiter, parce que au final, qu'est-ce que l'on veut en fait sur la figurine? Qu'est-ce que l'on veut voir? Qu'est-ce qu'on veut que la personne extérieure puisse voir? Et parce que c'est le but, au final, c'est d'avoir en fait nos points d'attention au niveau du visage, puisque c'est ce qu'on va regarder en premier lieu, et ensuite au niveau de l'ouverture des viscères. Donc c'est vraiment là-dessus qu'on va insister, éventuellement sur ce genre de petites choses-ci, là, les espèces de bubons qui ont pété. On va traiter également, voilà. Alors, on va commencer tout simplement nos traitements avec du Nurgle-Rot. Allez. Donc, notre Nurgle-Rot. Hop. Alors, on en met très peu sur le pinceau. Et on va venir le mettre donc au niveau des viscères. On va venir inonder en fait tout simplement l'intérieur des viscères. Alors quand je dis inonder, ça ne veut pas dire tout recouvrir. Ça veut dire vraiment qu'il faut que les creux, ça aille dans les creux les plus profonds. Voilà, c'est une simulation de pu, enfin bon, des trucs assez abjects. Hop. Donc à savoir que ça ne se pose pas comme de la peinture, enfin en tout cas pour moi. Moi j'y vais par tapotement. Histoire qu'effectivement on puisse avoir cet effet de matière visqueuse, purulente. Bon voilà. Donc bah là, la quantité, tout dépend en fait des goûts de chacun, très clairement.
Il faut quand même que ce soit bien visible, mais sans que... Enfin, sans que ça fasse crade, quoi. Enfin, ça fasse crade. Je m'entends que, voilà, que ça vous ruine tout ce que vous aviez fait auparavant. Ok. Alors moi, je vais m'arrêter là. Ça me paraît très bien. Très bien comme ça. Regardez si on en met ailleurs, mais il ne me semble pas. Donc on va en rester là pour le Nurgle-Rot. On passe à l'étape suivante. Olé! Allez, fais-moi un petit focus, histoire qu'on puisse voir le truc. Allez, étape suivante, c'est parti. Donc, pour la dernière étape, et oui, parce que nous sommes à la fin de notre box, nous allons continuer dans le Technical, et on va partir sur du Blood for the Blood God. C'est parti. Alors, le Blood for the Blood God. Très sympa, mais très dangereux. Tout simplement, si vous en mettez trop, ça va... Enfin, on verra plus que ça. Et résultat des courses, votre figurine fera en fait plus dégueulasse ou pas fini qu'autre chose. Donc il faut vraiment se limiter aux zones, ne pas en mettre de trop. Donc là je vais venir en mettre donc tout simplement le long de la colonne vertébrale. Ok, donc on traite la colonne un petit peu comme si c'était une plaie ouverte. Mais ça suffit, hein. Je vais pas en mettre plus. Ça sert à rien. Ensuite, je vais venir traiter éventuellement les bubons qui ont pété. Donc, on va partir tout simplement sur... Voilà, donc la partie inférieure. Et ensuite, je vais traiter. Et surtout, c'est que je vais essayer de suivre... la chair, les plis en fait, les replis de peau, histoire que ça paraisse le plus naturel possible. Ok, donc j'hésite pas à revenir à en remettre une deuxième petite couche, grossir peut-être un petit peu le trait. Ok, donc je vais faire ça sur tous les bubons, donc je vais faire également sur celui-ci. Et sur celui de devant, donc pareil. On va mettre là. N'hésite pas quand même. Excusez-moi. Ok. On va faire descendre tout ça là. Ok. Il faut que ça suive quand même un cheminement relativement naturel. Hein. Vous avez des plis, ça va pas remonter en fait, tout simplement le dessus du bide pour bon, enfin, ouais, vous voyez le truc. Ok. Et donc, je m'arrête là également. Donc, je vais revenir sur celui de derrière. On va se faire celui de derrière. Un peu sur le pinceau. Voilà, donc encore une fois, à l'appréciation de chacun voit midi à sa porte concernant ces différentes couleurs, ces différentes techniques, mais surtout évitez d'en mettre partout, quoi. Ok, je vais en mettre un peu. Espèce de piolet. Mais j'en mets pas des tonnes. C'est pour moi largement suffisant. Ok. Peut-être revenir remarquer un petit peu le bas de mes bubons, histoire que ça marque un petit peu plus.
Ok. Ok. Bon, bah écoutez, moi je vais m'en arrêter, je vais m'arrêter là. Bon, bah voilà qui en termine hein, avec notre série de tutos consacrée au Poxwalker. Donc, évidemment, le socle n'est pas fait, très clairement. Donc, j'ai déjà une petite idée de socle. Hein. On va essayer de faire quelque chose d'un petit peu marécageux. Ça me paraît pas mal du tout. Donc voilà qui en termine avec ce tuto. En espérant que cette série de vidéos vous ait plu. Si c'est le cas, donc n'hésitez pas à me mettre un gros pouce bleu, ça fait plaisir et ça motive. À me lâcher un commentaire, évidemment à partager la vidéo et bien sûr à vous abonner. Voilà, et bien écoutez, sur ce, je vous dis à très bientôt pour un nouveau tuto. Allez, à plus, ciao ciao.